Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu anniversaire puisque je vais revenir sur un projet que j'ai réalisé sur ma chaîne qui fête ses 1 an du coup. Il a fêté ses 1 an le 10 octobre si je me trompe pas, mais j'ai décidé de vous sortir la vidéo fin octobre pour que ce soit un petit peu plus pratique. Et je veux bien évidemment parler du projet Tenpan puisque comme je vous ai dit, j'ai entamé le projet Tenpan le 10 octobre 2019 du coup. Et il a fêté 1 an, mais il y a 3 mois que j'ai arrêté, puisque j'ai arrêté en fait depuis juillet vu que je suis partie à l'étranger et que j'ai pas pu le reprendre en arrivant. Et aujourd'hui je vais vous faire du coup une sorte de bilan global sur le projet Tenpan et je vous annonce officiellement que du coup je le reprends à partir de ce mois-ci. Donc je vais vous montrer en fait les produits qui seront dans mon projet Tenpan pour les futurs mois. Il y en a quelques-uns que j'ai terminé entre temps, donc c'est pour ça en fait que je vous remontre tous les produits parce que il y en a beaucoup des nouveaux. Il y en a certains aussi que je vais changer, je vais vous expliquer un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je laisse avec la suite. Bon, déjà on va commencer pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le projet Tenpan. En fait c'est un projet dans lequel on met 10 produits, donc ça peut aussi bien être des produits soins, parfums, des produits de maquillage, certains fards de palette, en se donnant un objectif de en gros terminer le produit ou quand c'est par exemple des fards à paupières de toucher le pan. Le pan c'est la partie métallique dans laquelle est pressé le fard à paupières. Moi j'ai toujours fait le rolling Tenpan, c'est à dire que dès que je terminais un produit j'en rentrais un nouveau pour en fait ne pas avoir à stopper le projet à chaque fois et à rechanger de produit. Enfin bref, j'ai voulu toujours faire un rolling pour pouvoir avoir le projet qui tourne sans cesse. Dès que je termine un produit j'en fais rentrer un autre et c'est pas forcément un produit de la même catégorie. Exemple, si je terminais un produit hydratant pour le corps, je pouvais très bien rentrer à la place un mascara sans souci et ça m'a permis du coup de terminer énormément de produits. Le but en tout cas pour le projet Tenpan, pour ma part en tout cas, c'est vraiment d'optimiser l'utilisation de mes produits parce que la plupart des produits que j'ai dans mon projet Tenpan, c'est des produits que certes j'utilise de temps en temps, mais il y en a d'autres que j'utilise un petit peu moins, soit parce que j'ai l'équivalent dans une autre marque, dans une autre senteur, soit tout simplement parce que je pense pas forcément à les utiliser. Ceux qui ont suivi mes anciens projets Tenpan, vous savez notamment par exemple que j'avais énormément de lait pour le corps et de crème pour les mains qui dormaient dans mes placards et le projet Tenpan m'a permis d'en terminer pas mal. Donc en termes de bilan, puisque je vais commencer par vous faire le bilan, au niveau des produits en tout que j'ai terminé, donc je compte aussi ceux que j'avais dans mon projet Tenpan et que finalement j'ai jeté, j'en ai terminé 38 en 1 an, en sachant que 38 ça vous paraît pas énorme parce que à côté par exemple je termine aussi beaucoup de produits, mais c'est quand même 38 produits qui dormaient dans les placards que je n'utilisais pas, que j'ai finalement réussi à terminer. En termes de ratio, il y a 10 soins pour le visage que j'ai terminé, 14 soins pour le corps, 2 soins pour les cheveux, 6 produits de make-up, 1 parfum, et j'ai en enlevé 5 de mon projet puisque c'était des produits soit que j'aimais pas, soit que je savais très bien que j'aurais du mal à terminer. Sauf que du coup c'est quand même vraiment pas mal puisque c'est comme je vous dis 38 produits que j'aurais peut-être pas forcément terminé sans le projet, donc du coup je trouve que en termes de bilan on est vraiment pas mal. Donc maintenant je vais vous présenter en fait les produits qui seront dans mon futur projet Tenpan. Donc il y a certains produits qui étaient déjà dans l'ancien projet Tenpan et il y en a quelques-uns qui sont nouveaux également. Donc pour ce projet Tenpan, j'ai gardé l'anti-cerne anti-âge de chez Maybelline que j'ai vraiment envie de terminer. Il est vraiment sur le bout en fait, c'est ça qui est dommage, mais le problème c'est qu'il est quand même relativement foncé. À chaque fois je le mixe avec d'autres et du coup ça me prend plus de temps pour me maquiller que si je me maquillais par exemple avec un anti-cerne qui serait de la bonne teinte en fait. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à le terminer. Celui-ci ça fait vraiment un moment qu'il est dans mon projet Tenpan, mais j'ai vraiment envie de le terminer parce que je sais quand je suis capable en fait, donc voilà, je le laisse dans mon projet Tenpan en espérant pouvoir avancer et pouvoir si possible le terminer. Une habituée du projet Tenpan, puisque ça fait vraiment un moment qu'elle y est également, c'est la base blanche pour les yeux de chez NYX que je vous avais dit que je jetterais si jamais j'avais pas d'avancée. Le problème c'est que je n'ai toujours pas racheté mes bases blanches et que j'en ai quand même besoin d'une base blanche parce que je fais beaucoup de make-up pastel ces derniers temps. Je sais que je vais en faire aussi beaucoup parce que j'ai plusieurs palettes pastel à vous présenter. Donc voilà, je la garde dans le projet Tenpan, j'aimerais quand même avoir une avancée dessus et je pense que je la changerai dès que j'aurai une nouvelle base blanche. Elle est pas formidable, pour celles et ceux qui ont suivi mes autres projets Tenpan, vous savez très bien que c'est pas une base que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'elle se travaille très mal, qu'elle agrippe bien les fards mais elle fait certaines taches à certains endroits, donc voilà, je l'aime pas spécialement, mais j'aimerais quand même beaucoup au moins toucher le pan du produit. Est-ce que ça arrivera d'ici le mois prochain? On verra ça ensemble.
Dans le projet Ten Pan, il y a également toujours la base de teint matifiante et lissante Infaillible Primer de chez L'Oréal. Sauf que celle-ci a eu une avancée monstrueuse puisque si j'ai peut-être un rush de la dernière fois, je vous le mettrai à l'écran. Et là on est vraiment pile à la limite de l'écriture noire en fait, ce qui fait qu'il reste vraiment pas beaucoup de produits. En sachant que c'est une base, donc oui je l'utilise tous les jours mais j'en ai pas non plus des tonnes. Et que voilà, c'est une base qui est soi-disant matifiante et qui ne matifie pas spécialement le teint. Donc c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je l'aime non plus, je suis entre les deux. Donc j'aimerais beaucoup la terminer parce que j'ai d'autres bases et franchement j'ai déjà vu une très grande avancée grâce au projet Ten Pan. Donc voilà, c'est un produit que je sais que je terminerai. J'aimerais le terminer quand même avant l'update de l'année prochaine, quand même ça serait pas mal. Mais là il reste vraiment pas beaucoup de produits donc voilà, je pense que ça ira assez vite. Celui-ci n'était pas dans mon dernier projet Ten Pan, c'est un nouveau produit, donc je l'ai mis à l'envers. Je vous le présenterai à l'envers aussi du coup, puisque c'est plus facile en fait pour que le produit sorte. C'est le lait pour le corps Cherry Bloom de chez Yves Rocher, qui est un baume en fait, un baume pour le corps que vous appliquez à la sortie de la douche. Donc ça c'est typiquement le genre de produit par exemple que j'ai dans ma salle de bain et qui dort et que forcément il faut que j'utilise à un moment donné. Donc là vous pouvez voir en transparence, il reste quand même pas mal de produits. Après ça reste un lait pour le corps donc ça s'use normalement assez vite si on l'utilise tous les jours. Donc voilà, j'espère qu'on aura une avancée d'ici le mois prochain, j'aimerais beaucoup parce que c'est vrai que comme je vous ai dit j'ai pas mal de lait pour le corps, de baume pour le corps et tout. Et c'est pas que je l'aime pas mais j'aimerais bien quand même faire un petit peu de place quoi. Alors ça c'est un produit que je vais retirer mais je vais vous montrer directement par quoi je le remplace. Donc je pense que vous vous rappelez, c'est l'émulsion pour les peaux sensibles qui est matifiante et hydratante de chez Apessa que j'avais trouvé chez Nose. C'est un produit, il en reste vraiment pas beaucoup dedans, le problème c'est qu'il me donne des boutons. Donc je peux l'appliquer que sur le front et du coup l'utilisation est assez... n'avance pas en fait concrètement puisque au lieu de pouvoir l'appliquer sur tout le visage c'est vraiment que sur le front donc c'est assez gênant. Je décide du coup de l'enlever, il en reste pas beaucoup mais franchement je me sens pas à me forcer plus que ça pour l'utiliser. Voilà, c'est un produit que j'ai testé, que j'ai pas aimé donc voilà. Il faut bien parfois que ça arrive qu'on n'aime pas des produits. Et du coup j'ai décidé de la remplacer par l'hydratant matifiant pH 7 de chez Diadermine que j'avais acheté. Lui par contre c'était pas chez Nose ni chez Action, c'était dans un autre magasin qui existait, Deals je crois qu'il s'appelait mais je suis pas sûre. En tout cas voilà, c'est une petit produit comme ça que j'ai depuis pas mal de temps aussi, qui dort sur mon bureau. Et le fait de l'avoir dans le projet Ten Pan, ça va un petit peu plus me motiver à l'utiliser et j'espère pouvoir le terminer si possible. Parce que voilà, c'est des produits que j'ai quand même en vraiment pas mal de quantité, d'exemplaires et tout, et que j'aimerais forcément terminer un jour. Le sérum défrisant anti-frizz de chez Kerascience. Alors je pense que depuis la dernière fois, il a quand même vraiment pas mal avancé, en sachant que quand même c'est un produit que j'utilise, comme je vous ai dit, uniquement quand je me lave la tête. Je me lave la tête 2 fois par semaine, je l'utilise à chaque fois que je me lave la tête, donc forcément l'avancée n'est pas non plus énorme parce que c'est pas un produit qu'on utilise quotidiennement, mais c'est un produit qui me dérange pas plus que ça non plus, il est intégré à ma routine donc forcément à chaque fois je l'utilise. C'est pas un mauvais produit, c'est pas non plus mon produit préféré, je trouve pas qu'il soit spécialement bien pour les petits frisottis que j'ai. Voilà. Après c'est pas non plus le pire produit que j'ai pu utiliser de ma vie mais là il en reste vraiment pas beaucoup donc j'espère pouvoir le terminer d'ici la fin de l'année, ça serait bien. Il sera pas terminé au prochain update projet Ten Pan c'est sûr, mais d'ici la fin du mois de décembre j'aimerais beaucoup qu'il soit terminé ou qu'il ait quand même une très bonne avancée. Donc ça c'est un produit qui était dans mon projet Ten Pan de la dernière fois également, c'est la crème pour les mains à la mangue de chez Yves Rocher qui a quand même eu une petite avancée. Non pas que j'aime pas spécialement cette crème pour les mains, elle est assez bien, disons qu'elle n'est pas trop riche. Le truc c'est que la mangue c'est vraiment pas ma senteur préférée chez Yves Rocher. J'avais celle à la noix de coco que j'ai terminée également en projet Ten Pan. Celle à la mangue elle pue pas mais elle sent pas non plus extrêmement bon, c'est vraiment pas ma senteur préférée donc j'ai hâte de la terminer en fait, d'autant plus que j'ai d'autres crèmes pour les mains que j'aimerais beaucoup finir. Et voilà, donc je l'ai laissé en projet Ten Pan, je sais que c'est un produit que je peux très facilement terminer. J'espère qu'on verra une évolution du coup le mois prochain. Le petit baume à lèvres Yves Rocher BD Merveille qui fait partie de la collection d'il y a 3 ans, donc vous comprenez que j'ai envie de le terminer. Il reste pas énormément de produits en fait, on est vraiment sur la fin en fait. Et ça c'est vraiment comme je vous avais expliqué des baumes à lèvres que j'ai collectionnés au fur et à mesure des années, mais à un moment donné il faut bien les utiliser quand même parce que et ça prend de la place et ça périme, c'est vraiment dommage. Donc là au niveau des baumes à lèvres, à chaque fois que j'en terminerai un, j'en rajouterai un dans le projet comme j'avais pu faire par exemple pour les projet de l'année dernière. Du coup c'est vraiment un truc, à chaque fois j'en terminais j'en rentrais un et ça roulait assez vite. En termes de produits finis pour les lèvres, j'arrivais à peu près à faire un baume à lèvres par mois ou alors un baume à lèvres tous les 1 mois et demi, ce qui est pas mal quand même parce que du coup ça fait quand même 12 baumes à lèvres sur un an. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le terminer également. Il est pas spécialement désagréable donc voilà, j'espère quand même pouvoir le terminer d'ici le mois prochain, ça serait vraiment bien mais on verra.
un nouveau produit qui n'était pas non plus dans le projet Tenpan avant, c'est le parfum au thé vert de chez Réserve Naturelle. Donc j'avais fait une petite annotation de là où il était quand j'ai commencé à le rentrer dans le projet Tenpan. J'aime vraiment pas ce parfum là parce qu'en fait c'est une odeur de thé qui est pas du tout sucrée, donc le vrai thé vert finalement, et qui, moi, ça me manque en fait de sucré vraiment. J'aime beaucoup les parfums qui sont sucrés et tout ça, donc c'est vrai que là c'est pas du tout le genre de parfum que j'aime. Donc voilà, j'espère pouvoir le terminer parce que ça fait vraiment des années et des années que je l'ai et il dort un petit peu dans mes placards. Je sais pas si je vais vraiment m'en vaporiser sur moi tout le temps parce que, comme je vous dis, je suis pas très fan. Moi en tout cas il faut que je le termine et c'est pour ça du coup que je le mets dans ce projet-ci. Et dernier petit produit qui ressemble absolument à rien, c'est le petit savon de chez Kaolion. Alors lui c'est vraiment un tout petit savon. Je pense que vraiment on va pouvoir le terminer d'ici le mois prochain. C'est le savon qui s'appelle H2O je crois il me semble, et voilà, j'avais la version mini que j'ai utilisée durant tout l'été, que j'ai vraiment adoré, mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée chez moi j'ai plus de choix pour me laver le visage, notamment des produits mousse ou des produits plus gel, et je pense pas forcément utiliser ce savon-ci, ce qui est dommage parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Donc voilà, j'aimerais quand même le terminer pour éviter de gâcher ce qui reste et finalement de jeter ça alors que c'est largement finissable en fait. Donc voilà, j'espère que je pourrai le terminer d'ici le mois prochain, ça serait plutôt cool. Voilà, donc vous avez pu avoir un petit aperçu du coup de l'évolution de mon projet Tenpan au fur et à mesure d'un an. J'ai vraiment envie de le reprendre, donc du coup c'est pour ça aujourd'hui que je vous fais cette vidéo-ci, en espérant du coup pouvoir quand même avoir des avancées sur ces produits-là, parce que il y a quand même pas mal de produits qui sont arrivés dans mes produits, dans mes placards et tout, donc j'ai vraiment envie de faire de la place. Et pour le coup là c'est vraiment des produits qui sont sur le bout. Franchement il n'y a pas un seul produit qui est neuf, si ce n'est peut-être celui-ci du coup parce que il est neuf et que je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois, mais voilà, on va avoir vraiment une bonne avancée je pense. Du coup n'hésitez pas à suivre ce projet Tenpan avec moi si jamais vous voulez voir l'avancée des produits. Je vous fais des updates au fur et à mesure du mois sur Instagram, c'est à dire que dès que je termine un produit et que je le remplace par un autre, je vous fais une photo sur Instagram, je vous explique par quel produit je l'ai remplacé. C'est vraiment un truc qui est très suivi en fait sur ma chaîne, que je faisais vraiment très ponctuellement. Là du coup au lieu de sortir chaque vidéo le 10, parce que c'est vrai que c'était très compliqué de sortir des vidéos à chaque fois le 10, c'était pas très facile. Là je les sortirai en fait à la fin du mois ou au début, ça dépendra, je pense plutôt vers la fin du mois ou alors le début, on verra. Franchement je vais essayer de faire au maximum pour que ce soit calé chaque mois, en espérant avoir des choses à vous montrer, parce que si jamais le mois prochain j'arrive et que j'ai rien terminé, je pense que j'aurai un petit peu le seum. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je sais que certaines personnes m'avaient demandé du coup de refaire le projet Tenpan et je pense que ces personnes-ci vont être heureuses. Même moi c'était une catégorie de vidéos que j'aimais beaucoup faire parce que ça me permettait vraiment de voir l'avancée dans mes produits, parce que quand on a beaucoup de produits, qu'on en utilise plein à la fois, on a tendance à ne pas trop voir l'avancée, et quand je fais le projet Tenpan vous savez très bien que je termine d'autres produits à côté, donc du coup c'est vrai que si j'utilisais vraiment que ces produits là j'aurais peut-être une meilleure avancée, mais ça me dégoûterait aussi des produits je pense, parce que là le projet Tenpan, le but c'est pas de se gaver de ces produits là pour s'en dégoûter, mais plus en fait d'optimiser en fait l'utilisation des produits pour les utiliser de meilleure manière, et enfin bref, vous avez compris quoi. Je sais qu'il y avait quelques personnes qui n'avaient pas trop capté ça sur le projet Tenpan, notamment des personnes qui se sont lancées dans le projet et qui ont abandonné au bout d'un mois parce que forcément ils se gavaient du produit donc ils en pouvaient plus. Là non, moi je me gave vraiment pas, j'essaye de les utiliser plus souvent mais pas au point de m'en dégoûter non plus. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.